Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que tu peux t'accrocher à cette parole et commencer à l'invoquer ce matin? Dis Seigneur, je t'appelle. Il est dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Me voici, je crie à toi. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu peux le chercher en prière ce matin. Libre, siepole, el ayudatorio, Maria de la paz, Maria Betaria, Relegres, qui peut demander, el Adea Caparia, ton Dieu vit, il est vivant, il est capable d'agir, il est capable de répondre, il est capable de se mouvoir du haut de son trône. On l'appelle à sa Elroy, il voit, il ne voit pas seulement, mais il agit aussi. Ranamandele prosé pareil. Enani la compare de desa. Si te digo pare varidalos. Alléluia, garde ton calme. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Nous voulons que tu sois au centre de ces moments. Nous voulons que tu sois au cœur de ces moments. Fais-nous du bien ce matin, alors que nous nous sommes rassemblés, alors que nous sommes réunis devant toi, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Je t'en prie, Seigneur. Dis un mot sur la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donne-moi une bonne offrande d'acclamation, Seigneur. Alléluia. Acclame plus que ton voisin. Acclame plus que ton voisin. Et si tu le fais, tu reçois ton miracle aussitôt. Alléluia. Amen. Tu peux souhaiter la bienvenue à ton voisin à côté. À gauche, à droite, tu peux effectuer un mouvement, un déplacement. Ça fait peut-être 3-4 jours que tu ne l'as pas vu. Fais-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, c'est encore un privilège, une joie de te voir. Une joie de te voir ici, dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis, Seigneur, je suis là. Dis le plus fort, Seigneur, je suis là. Élève ta main au ciel, dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, localise-moi ce matin. Seigneur, localise-moi ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Luc 18, le verset 1. Je vais parler de quelque chose de très capital. Quelque chose de très indispensable. On pense pouvoir connaître, mais j'aime les choses spirituelles. Vous savez, aussi longtemps que vous n'êtes pas en mesure de pratiquer une vérité, c'est que vous ne la connaissez pas. On mesure le degré de ta connaissance par ta capacité à pouvoir mettre en pratique les principes et les vérités bibliques. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager ce thème pour nous permettre de grandir davantage et d'être des intimes. Alléluia. D'avoir des résultats. Je parlerai de la prière, de comment bâtir une vie de prière. Alléluia. Pose la question à ton voisin, as-tu une vie de prière? Rien que par son visage, tu peux savoir s'il ment ou il dit la vérité. Dis-lui, je t'ai vu pendant les moments de prière. Toi, je pense que tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Je t'ai vu pendant les moments d'adoration. Ça se sait. Dis-lui, est-ce que c'est de toi dont il parle? Est-ce qu'il parle de toi ce matin? Il n'est pas venu. Hein? Celui dont je parle, il n'est pas là. Et il est à la maison. Il est à la maison. Ah, ok. Ah, j'entends quelqu'un dire, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Ah, il n'est pas de Bethsalem. Acclame pour Dieu parce qu'il n'est pas de Bethsalem. Ici, nous avons des hommes et des femmes de prière. Amen. Et je pense que au travers de ce thème, Dieu va nous aider davantage.
Nous sommes dans Luc 18:1. Luc 18:1. Tu vas prendre ta Bible. Gare à toi si tu n'as pas de Bible. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Luc 18:1. Je veux que tu m'aides à le lire. Nous allons le faire ensemble. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es à la page? Tu es à la page? Y a-t-il des gens qui cherchent Luc dans l'Ancien Testament? Il y en a? Il y en a? Il y a quelqu'un comme ça ici? Ils sont là? Tu cherches Luc derrière Apocalypse? Tu es là? Tu es là, on va te lapider. Luc 18:1. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? 3, 2, 1, go! Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prenons-le une deuxième fois. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Une dernière fois, let's go. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ok, permettez-moi de lire dans une autre version pour plus de compréhension. Luc 18:1, dans la version Parole vivante. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier. Ah, j'aime bien cette version. C'est powerful. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier. Dis à ton voisin, il est nécessaire de prier. Dis-lui ça bien parce qu'il n'a pas encore compris. Il est nécessaire de prier constamment. Waouh! Wow. Après, je garde un peu ta version ici. Sans jamais se décourager. My God. Aïe, aïe, aïe. Qui ici là s'est déjà découragé en priant? Aujourd'hui, nous allons trouver la solution au découragement. Amen. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Ok, c'est le premier verset qui m'intéresse. Nous connaissons tous la parabole, on peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme je vous l'ai dit ce matin, mon thème s'intitule « Comment bâtir une vie de prière ». Et ce verset, je le prends en introduction pour nous montrer la nécessité, comme la version Parole vivante vient de nous le montrer, la nécessité de prier constamment. En vérité, lorsqu'on parle d'avoir une vie de prière, on parle du fait de prier constamment, de prier sans relâche, de prier continuellement, de prier toujours. C'est ce que Jésus fait comprendre aux disciples dans Luc 18:1. Il faut toujours prier. C'est-à-dire, il ne faut jamais s'arrêter de prier. Ce verset rejoint la pensée de Paul qui pouvait dire aux Thessaloniciens que priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas de prier. Que rien ne vous empêche de prier. Dis à ton voisin que rien ne t'empêche de prier. Et sache que ce matin, il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. Plusieurs personnes prient sans pour autant avoir une vie de prière. L'Église compte des prieurs, compte des religieux. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas de vie de prière, tu es un religieux. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas différent d'un pharisien. Vous avez entendu parler des pharisiens. C'est l'une des choses que Jésus avait contre les pharisiens. Ils donnaient une apparence de piété, une apparence de spiritualité. Mais ce n'était que des religieux. Parce que la véritable spiritualité prend place lorsque tu as une vie de prière. Tu pries constamment. Alléluia. Tu pries constamment. Tu pries régulièrement, sans pouvoir t'arrêter. C'est lorsque tu as une heure fixe de prière. Oui, ce sont ces deux éléments qui constituent la vie de prière. Lorsque tu as une heure spécifique où tu rencontres Dieu. Cette heure devient un rendez-vous. Alléluia. Et lorsque tu le fais continuellement, Dieu sait qu'à cette heure, il peut te trouver dans sa présence. Et nous avons un exemple palpable comme ça dans la parole de Dieu. En la personne de Daniel, on dit qu'il priait 3 fois par jour.
il y avait différentes heures dans le jour où Dieu savait où il pouvait le trouver. Alléluia. Est-ce que cela est ton cas? Est-ce que c'est ton cas ce matin? Quand tu fais un bilan, une analyse de ta vie, est-ce que tu as véritablement une vie de prière? Alléluia. Est-ce que vous ne savez pas qu'avoir une vie de prière vous aide à bâtir une communion solide avec Dieu? Savez-vous qu'il y a une différence entre la relation et la communion? Vous le savez? Oui. Il y a la relation entre Dieu et toi. La relation, c'est la position que tu occupes devant Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es fils. Tu es fille de Dieu, tu es serviteur, servante. Ça là, c'est ça. Mais la communion, c'est la communication. La communication, cet échange avec Dieu. Plusieurs sont dans la relation, mais ne sont plus dans la communion. La communion a été brisée. Vous êtes très loin de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vie de prière. Tu ne peux pas demeurer dans la communion sans avoir une vie de prière. Parce que c'est la vie de prière qui est établie dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. Cette communion fait en sorte à ce que tu ne fasses qu'un avec Dieu. Cette communion facilite cette fusion avec Dieu. On aura l'impression que tu parles comme Dieu. On aura l'impression que tu es comme Dieu. Tout ça parce qu'il y a une communion. Et le secret de la communion, c'est la vie de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, bâtis une communion solide avec Dieu. Dis-le-lui, bâtis une communion solide avec Dieu. C'est le moment de développer cette communion. C'est l'une des choses que l'ennemi essaie d'éteindre dans votre vie. Il peut te permettre de prier de manière hasardeuse, une fois en passant. Il peut te permettre de prier en désordre. Mais dès lors qu'il constate que tu as une heure fixe et que tu commences à devenir régulier dans cette heure de prière, vous allez voir, il va vous faire venir toutes sortes d'empêchements pour vous éviter de prier à cette heure. C'est à cette heure-là que tu vas constater que la voisine va venir, le voisin sera là, va t'emmener dans des discussions qui n'ont ni tête ni queue. Et avant que tu le réalises, l'heure de la prière est passée, le rendez-vous est passé. Et Dieu est là, il t'attend. Dis, mais jusqu'à présent, jusqu'à cette heure-ci, il n'est pas là. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il connaît la puissance de la communion. C'est que cette communion ne s'établit que quoi? Dans la vie de prière. Et il va combattre ta vie de prière. Il va vouloir éteindre ta vie de prière pour t'empêcher d'avoir cette communion avec Dieu. Alléluia. Il a déjà fait auparavant avec Adam. Vous le savez, la prière existe depuis toujours, depuis l'époque d'Adam. Parce que la Bible me dit dans Genèse 3, que vers le soir, Dieu descendit et sa voix parcourait quoi? Le jardin. Pour chercher qui? Adam. En dans une heure, vers le soir. C'est-à-dire c'était une heure de rendez-vous où Adam et Dieu se rencontraient pour avoir un tête-à-tête, pour échanger. La prière a été donnée premièrement, c'est pour la communion, c'est-à-dire la communication, pour rester en contact avec Dieu. Elle n'a pas été donnée pour les demandaisons. Elle n'a pas été donnée, elle n'a pas été créée. Ce n'est pas une technologie qui a été faite pour quémander. Aujourd'hui, la prière est devenue un instrument que les gens utilisent pour quémander. Les prières sont faites de toutes sortes de demandaisons. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je n'ai pas. Seigneur, voici. Mais on a oublié le but principal. On peut le voir avec Adam. C'était échanger. C'était la communion. Et justement, l'ennemi est venu briser cette communion afin de l'éloigner de Dieu. Alléluia. La vie de prière vous établit dans la puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Tu ne peux pas être un homme puissant, une femme puissante, si tu n'as pas de vie de prière. Hein? Et étudiez la Bible, vous allez voir tous les hommes puissants que Dieu a utilisés étaient des hommes de prière, des femmes de prière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen.
Prenons le cadre de Jésus lui-même, notre Seigneur. Un homme fort, un homme puissant. C'est la raison pour laquelle il leur fait cette forte recommandation. Il leur dit qu'il faut toujours quoi? Prier. Le secret de ma puissance réside dans ma vie de prière. Dans Marc 1, vous pouvez constater que Jésus allait très tôt le matin pour prier. Il y a des moments où il se retirait de ses disciples pour avoir un temps de qualité avec Dieu. Il pouvait les demander de partir, je me souviens de ce passage, où Jésus demande aux disciples de prendre la barque, de le devancer, de partir. Moi, j'irai à la montagne. Et que fait-il à la montagne? Il prie. Il a passé de longues heures de prière, comme d'habitude. Et en redescendant de la montagne, il constate qu'il n'y a plus de barque disponible. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur les eaux. Un homme de prière marchera sur les eaux, mes bien-aimés. Les eaux représentent les circonstances, les situations, les problèmes de la vie, les soucis de la vie, les inquiétudes. Mais aussi longtemps que tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas surmonter. Tu ne pourras pas vaincre. Parce que la victoire ne te viendra que dans le lieu secret. Ne te viendra que de la prière. Et quand je parle de prière, je parle de vie de prière. Et je ne parle pas de prier nous font passant. Ça fait une semaine, tu es en train de prier. Tu dis, ah là c'est bon, hein? Le niveau ça va. Et puis la semaine qui suit, à la même heure, à la même période, tu es en train de dormir. Gabriel t'attend, il est venu avec un cadeau. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas à ton poste. Sois un des Habakkuk qui se tiennent à leur poste. Alléluia. Voyez le secret de Jésus. Il pouvait sortir de la présence de Dieu et effectuer des miracles. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Tu ne peux pas vivre de grandes choses avec Dieu. Tu ne peux pas faire des exploits si tu ne deviens pas un homme ou une femme de prière. Ça ne marchera pas. Et c'est à cet effet que tu verras que tu seras une cible, une proie facile pour l'adversaire. C'est à cet effet que tu vas constater que l'ennemi va jouer, va blaguer avec toi. N'aura aucun respect. Vous savez, les démons n'ont pas de respect pour nous. S'ils n'ont pas eu peur de venir tenter, je ne sais pas, toi, ils auront peur. Et si tu n'as pas de vie de prière, ils vont te manquer le respect. Ils vont te manquer le respect. Ils vont ruiner, ils vont détruire ta vie. Parce qu'ils ne comprennent qu'un seul langage. Vous savez c'est quel langage? Vous savez c'est quel langage? C'est la puissance. Demandez aux disciples, ils vont vous dire. Ils sont allés effectuer une délivrance. En effectuant la délivrance, le démon dit, je ne sors pas. Je ne pars pas. Pierre a imposé les pieds. Jacques a imposé les mains. Ils ont transpiré. Oh. Ils ont vu Jésus comment il avait mis la boue. Ils ont reproduit la même chose, les mêmes schémas. Ça n'a rien de... Le démon dit, je ne pars pas. Je ne sors pas. Connais-tu une situation similaire comme ça dans ta vie? Depuis que tu es en train de prier, ça ne part pas. Tu pries, ça ne part pas. Ça ne bouge pas. Cette montagne ne se déplace pas. As-tu remarqué ça? Est-ce qu'il est possible ou fort probable qu'en vérité, tu n'aies pas vraiment de vie de prière? Voilà pourquoi cette montagne ne se déplace pas. Ils ont dit, le démon dit, je ne pars pas, je ne quitte pas. Ils sont allés faire le rapport chez Jésus. Il dit que mais on a opéré, mais arrivé à ce cas-ci, ça n'a pas marché. Et quand le maître lui-même vient, et ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a pas transpiré, il n'a pas parlé en langue. Faut partir. Sors. Il n'est pas vu là-bas, il a fait 2 heures de temps. Sors. Allez, sors, sors. Et va me chercher l'eau. Sors, sors. Allez, quitte, va-t'en. C'est-à-dire, même tout le vocabulaire, le français va finir. Tu vas finir comme une fois à effectuer des délivrance. Hey, Seigneur. Il est ça ici. Elle effectuait des délivrance ici, la prière. Des fois, papa n'est pas bien. Il pouvait venir régler la chose. Ils allaient se souffrir là-bas. Hey, les langues sont sorties là-bas. J'ai commencé en français. J'ai terminé en anglais. Ça ne marchait pas. T'as dit, tu vas parler espagnol.
Ça va quitter. Hey, quand papa est venu, la situation a été maîtrisée. J'étais là, j'ai dit, oh Jésus. C'est comme ça, tu vas parler toutes les langues. Ça va marcher. Tu vas prier en toutes les langues. C'est comme ça les disciples ont fait. Mais Jésus, quand il est venu, il a ordonné à l'esprit de sortir. Et l'esprit, quoi? Est sorti. Est parti. Sans discuter. Sans faire des embrouilles. L'esprit a pris ses bagages. Il est parti. Et quand tu es puissant dans le monde spirituel, ça se sait. Ça ne ment pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, on va dire, en anglais on dit fake. You cannot fake it. Tu ne peux pas. How do you translate it in French? Tu ne peux pas faire semblant. C'est impossible. C'est impossible. Regardez une autre histoire. Les fils de Sévas sont allés eux aussi effectuer une délivrance. Vous savez comment ça s'est soldé, n'est-ce pas? Hein? On les a frappés. On les a tapés. Ceux qui sont venus délivrer, eux-mêmes ont été délivrés. C'est ce qui se passe. Alors pourquoi il y a des gens ici, là, vous êtes ici, là. Vous allez évangéliser, mais vous-même vous êtes évangélisés. Lorsque vous ressortez de la prison, vous avez vous-même des doutes. Et des parce que vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. Et vous-même vous avez doute. Est-ce que celui-là, ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que vraiment c'est... Quand tu es un homme, une femme de prière, tu es tellement puissant que les esprits ne peuvent te résister. Alléluia. Les fils de Séva. Je ne cesserai jamais de raconter cette histoire, mais aussi pour nous montrer qu'il est nécessaire de développer une communion avec Dieu, d'avoir une certaine intimité, d'avoir une vie de prière. On avait ce frère qui était protocole. Les protocoles, ça à l'étranger, en tout cas là où je priais, ils s'habillent tout en veste. Ils sont comme moi, comme ça, en veste noire, cravate, toujours élégant. Et ce frère, un jour, il y avait un service de délivrance. Donc, on a demandé à certains protocoles de monter devant pour soutenir les gens, pour empêcher que les gens tombent. Bon, moi j'étais derrière. Bon, moi je me suis dit, bon, les autres vont aller faire. Donc, à les faire, moi je reste derrière, je vais continuer à prier puis servir. Et ce frère Zélé, un frère Zélé, c'était, s'il vous plaît, un protocole pastoral. Un protocole pastoral. Regarde, ce n'est pas une affaire de titre. Pas une affaire de titre. Tu peux t'appeler serviteur comme moi ou tu peux t'appeler archibishop, révérend docteur, apôtre. Mais si tu n'as pas une communion, une intimité avec Dieu, les démons vont te blaguer, ils vont te faire honte, ils vont t'humilier. Les circonstances de la vie vont te décourager. Tu deviendras apostate, tu vas rétrograder, tu vas retourner dans le monde. Ça ne ment pas. Ce frère, protocole pastoral, je dis bien, je ne dis pas ça pour critiquer, mais pour nous faire prendre conscience. Il est monté avec le zèle. Il y a une jeune sœur qu'on est en train de délivrer. Elle est, quand vous la voyez, elle est courte de taille, mince, petite. Mais la force dont elle a fait preuve le jour là, elle dit qu'il fallait près de 6 personnes pour une petite personne, mais il fallait près de 6 personnes pour la maîtriser. L'esprit ne voulait pas partir. On est là. C'était chaud. Et puis, les frères, faites attention. Vous voyez la sœur bien sapée, spirituelle. Elle dit que je vais m'engager là-bas. Je ne sais pas combien d'esprits il y a là-bas. Elle dit, venez le voir, il va vous coacher, orientation. Vous ne voulez pas. Et vous-même aussi, vous ne voulez pas prier que Dieu vous ouvre les yeux. Elle dit que la sœur, elle semble être spirituelle. La sœur Abigail. Elle dit, je la vois là, elle a l'air d'être tendre, hein, elle est douce, tout ça. Quand elle prie, je sens l'onction, je sens quelque chose autour d'elle. Je sens... J'ai l'impression que Dieu me parle d'elle, que Dieu m'a dit, il faut continuer. Tu vas rencontrer, tu sauras ça. Faites attention, les apparences sont trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et cette sœur-là, je la connais très bien. Sœur Jaël. Je connais très bien. Quand tu la vois, apparence, non. Elle est toujours, sa Bible est toujours en place, tout ça là. Réponds avec respect au pasteur. Bonsoir, pasteur. Vous connaissez ce genre de personnes? Elle dit,
s'agissait de faire un scanner ici, là, vraiment. Il dit, les pasteurs seraient déçus. Enfin, tu irais pour un jeune de 50 jours. C'est que tu vas pas. Je sais pourquoi il ne montre pas tout. Et cette sœur-là, c'est elle qui est en train de soulever les frères, les bouteilles. Et ce frère, c'est vraiment zélé. Et qui tient comme ça, elle se retourne comme un lion. Toi aussi. Moi, je te dis, toi aussi. Comment ça, toi aussi? Comment c'est arrivé à ce niveau-là, toi aussi? Donc, toi aussi, tu veux. Toi, tu es vide, non? Tu es vide, non? Tout le monde a su que le frère est vide. Tout le monde a su. Hey. Et ça ne s'arrête pas là. Le pire, elle attrape la cravate du frère. Elle a failli étrangler le frère. Elle a failli tuer le frère. Le frère a failli mourir en pleine délivrance. Protocole, vous qui allez tenir les gens. Rassurez-vous d'être chargé avant de faire ce genre d'opération spirituelle. D'être pressé d'aller tenir. Qui sait? Dis à ton voisin, développe une vie de prière, je t'en prie. Je t'en prie, dis-lui, je t'en supplie, développe une vie de prière. C'est pour ton bien. Pour ne pas finir comme le frère en question. Développe une vie de prière. Je nous parle à nous, les serviteurs aussi. Ayons une vie de prière. Ayons une vie de prière, c'est important. La puissance. Vous voyez que si c'était le frère Yann, ça allait se passer comme ça. Non. Aussitôt, ça allait se calmer. Pourquoi? La vie de prière. Alléluia. Et avoir une vie de prière vous permet de naviguer dans l'exaucement. Je réponds net à la question de quelqu'un. Tu te dis, pourquoi depuis que je prie là, Dieu ne m'exauce pas? C'est ça là. C'est ça. Vous vous souvenez? Dans Jean, que dit Jésus devant le tombeau de Lazare? Qui lit sa Bible ici là? Que dit Jésus devant le tombeau de Lazare? Pardon, maman, pas dit. Ah, mais acclamons pour maman. Peut-être tu n'as pas parlé, tu ne connais pas. Sois pas jaloux. Acclamons pour notre maman, la tante de Paul. C'est vrai, elle est la tante de Paul. Elle le demande. Là, tu étais là calme, tu es en train de réfléchir. Et il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Il dit, tu m'exauces toujours. Car, ouais, le niveau de confiance, d'assurance qu'il a, tu mets. Est-ce que toi, tu peux parler comme ça? Tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur, je te rends grâce. Ici, là, tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Tu as dit, même moi, je vais ouvrir les yeux. Est-ce que tu es sûr? Il t'exauce toujours. Mais le secret, c'est quoi? C'était un homme de prière. Il passait tellement de temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'exauçait toujours. Et il a dit, priez toujours. Et lorsque vous voyez la suite de ce verset de Luc 18, il est en train de montrer l'importance de persévérer dans la prière. Donc de prier continuellement. C'est par là qu'on arrive à l'exaucement, qu'on navigue dans l'exaucement. Aussi longtemps que tu ne bâtis pas une vie de prière, tu ne vas jamais naviguer dans l'exaucement. Tu ne vivras jamais des exaucements. C'est ça la stricte et dure vérité. Tous on veut être exaucés, mais on ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. Le prix, c'est d'avoir une vie de prière. Je vous assure, il y aura des moments où vous n'allez pas forcer. Il y a certaines personnes, des courtes prières, mais powerful, efficaces. Mais le secret, c'est que ces personnes ont une vie de prière. Vous connaissez cette chanson d'attente? Les courtes prières en public, mais les résultats sont quoi? Magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumela le sang. Il a dit, le secret c'est quoi? Le sable. C'est tout. C'est à notre avantage. Non seulement nous avons la communion, nous avons la puissance, nous avons l'exaucement. Alléluia. Je me souviens de cette histoire que un apôtre au Nigeria raconte. Il dit que il y a un prêtre satanique
qui voulait confier sa prêtrise à son fils parce qu'il devait le succéder. Donc il était déjà en train de l'initier. Il lui donne un conseil. Il lui dit ceci: petit, méfie-toi de 4 types de chrétiens. Méfie-toi de 4 types. Je vais te donner les symptômes. Une fois que tu constates ça dans leur vie, ne te bats pas contre eux, ne les combats pas, tu vas mourir gratuitement. Ils vont te tuer. Cela ne blague pas. 4 types de chrétiens. Il dit les chrétiens qui prient de manière intermittente. C'est-à-dire, ils peuvent prier 15 minutes. Ils s'arrêtent. Un moment, quand il se déplace encore, il va là-bas. Un autre, 15 minutes. Il est dans le bus. Vous avez l'impression, il prie sans arrêt. Il y a des gens comme ça. Il prie sans arrêt. Papa en fait partie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Entre ici et le lieu où il doit aller, il est en prière, il parle en langue. Il trouve une occasion de prier. Entre la maison et ici, il doit venir au bureau. Il trouve une occasion de prier. Quand il n'y a pas de coaching, il est là, il prie. C'est ça. C'est un danger pour l'ennemi. C'est à ce type de personne que cet homme-là dit, il ne faut pas t'attaquer. C'est qu'il prie de manière répétitive comme ça là. J'ai l'impression qu'il prie tout le temps. Chaque 15 minutes, chaque 30 minutes. Et ne le combat pas. Tu vas mourir. Et ceux qui veillent et prient. Jésus l'a dit, veille et quoi? Prie. Ceux qui veillent et prient. Tout le temps, entre minuit jusqu'à 5 heures en prière. Il dit, ce genre de chrétiens, laisse tomber. Hey, laisse tomber, tu ne vas pas t'en sortir. Et la 3e catégorie, ceux qui jeûnent et prient. La 4e, ceux qui prient longtemps. C'est-à-dire qui durent dans la présence de Dieu. Qui sont là, qui prennent le temps de contempler Dieu dans sa présence. Cela ne les combat pas. Je t'en prie. Et je t'invite ce matin à rejoindre l'une de ces catégories. Fais-toi violence afin de rejoindre l'une de ces catégories. Alléluia. Rapidement, je vais nous partager 3 choses pour nous permettre de développer notre vie de prière. 3 choses. 3 choses. Dis à ton voisin 3 choses. Daniel 6:10. Si quelqu'un peut m'aider, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Nous y sommes? Je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Amen. Daniel 6:10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, dis avec moi, 3 fois le jour, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Dis avec moi, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais changé cette méthode. Il n'a jamais changé cette stratégie. C'est-à-dire qu'il a tout, c'est pas maintenant, quand le verset est écrit, c'est pas maintenant qu'il est en train de prier 3 fois par jour. La Bible nous fait comprendre qu'il a toujours prié 3 fois par jour. C'était sa routine, c'était son quotidien. En d'autres termes, Daniel s'est imposé la discipline de prier 3 fois le jour. Dis avec moi, discipline. Ah oui, si tu veux développer une vie de prière, il faut que tu sois discipliné. Dis à ton voisin, discipline-toi. Oui. Si tu n'as pas de discipline, il te sera impossible de pouvoir maintenir une vie de prière ou de bâtir un hôtel de prière. Sans discipline, on ne peut y arriver. La discipline, c'est s'imposer la rigueur de pratiquer une chose, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe.
tu t'imposes la discipline, la rigueur de pouvoir faire la chose. Il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu sois fatigué ou pas, tu dois le faire. C'est ça la discipline. Il doit arriver un moment, même lorsque tu es fatigué, tu t'imposes de prier. Regardez nos voisins d'à côté, les musulmans, 5 fois par jour ils prient. Ils se sentent disciplinés. C'est-à-dire qu'ils ont imposé à leur corps ce régime. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, je dois prier 5 fois par jour. Et c'est possible. Si Daniel a pu le faire, qu'est-ce qui te différencie de Daniel? Est-ce que tu as lu quelque part que Daniel était un ange? Ou bien tu as lu que Daniel était un surhomme? Ou bien chez lui, ce n'était pas le sang et puis l'eau qu'il y avait dans son corps. C'était autre chose. C'était peut-être le mercure. N'est-ce pas qu'il est fait de chair et de sang comme toi? Vrai ou faux? Si Daniel peut le faire, c'est que tu peux le faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir de quoi? D'exemple. Nous devons nous inspirer de bonnes choses afin de les pratiquer. Alléluia. Je veux que ce matin tu t'inspires de Daniel. Il s'est imposé cette discipline. C'est pas étonnant que Daniel était un homme extraordinaire. Lisez le livre de Daniel. Vous verrez que c'était un homme à part entière, hors du commun. Dieu l'a utilisé puissamment. Quelqu'un qui pouvait interpréter l'écriture d'un ange. Quelqu'un dont les gouvernements qui se sont succédés ne pouvaient se passer de lui à chaque gouvernement qui avait été établi. Il fallait qu'on fasse appel à Daniel. Il n'y avait même pas moyen pour lui de prendre la retraite. Pourquoi? C'est un homme de prière. En fait, la prière te rend maintenant indispensable. Parce que tu portes le caractère de Dieu, plus tu pries. Parce que Dieu est indispensable. On ne peut pas se passer de Dieu. Et plus tu pries, sa nature prend place dans ta vie. Et toi aussi, tu deviens indispensable partout où tu passes. C'est ça, le secret de la prière. De développer une vie de prière. Lisez les Écritures. On a toujours fait recours à Daniel. Quelqu'un devant qui le lion a jeûné. Le lion a jeûné. Il a vu sa nourriture, mais il a jeûné. Un jeûne forcé. Le lion est devenu végétarien devant Daniel. Impossible de le manger. Si un sorcier arrive à te faire les choses, c'est que toi tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière. Car ça va commencer par où? Ça va commencer par où? Oh non, il était chrétien, on l'a bouffé. Et Tofia quoi? Et il disait que soit il n'était pas chrétien, soit il y avait un problème dans sa conversion, soit il n'était pas fermé. Tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, et puis sorcier arrive à te talocher. Ça va commencer par où? C'est toi le soir, on vient étrangler, c'est toi le soir. On vient au nom de Jésus. Oh non, des fois Jésus en question ne sort pas. C'est toi. Il faut te poser des questions. C'est toi on poursuit toujours avec la machette dans ton rêve. C'est toi on poursuit derrière. Il faut te poser des questions. Pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Parce qu'un homme de prière, on ne peut pas le pourchasser. C'est lui qui poursuit. C'est lui qui pourchasse. Alléluia. Un homme de prière n'a peur de rien. Il y avait un décret qui avait été libéré. Que tous ceux qui devraient prier son Dieu, celui qui devait prier son Dieu, devait être mis à mort, jeté dans la fosse. Il était une interdiction formelle de prier son Dieu. Si ce n'est que de prier cette idole que le roi avait présentée. Interdiction formelle. Mais j'aime le côté. Daniel n'a pas eu peur. Ils ont dit. Lorsque Daniel sut, donc en prenant même conscience que le décret avait été libéré, c'est même là il a encore pratiqué la prière. C'est-à-dire il n'a pas peur. Si c'était toi. Si c'était toi. Et regardez, on l'a attrapé, non? Ça veut dire qu'il ne s'était même pas caché. Il n'avait pas eu honte de prier. Mais si c'était toi, tu devais le faire en catimini, cachette. Et dire que c'est vrai que j'ai la foi, mais on n'est jamais trop prudent. On ne sait jamais. Il faut se cacher. Daniel ne s'est pas caché. Il n'a pas eu honte de sa foi. Parce qu'il savait qui il invoquait. Sais-tu qui tu pries? Connais-tu le Dieu que tu invoques? Connais-tu le Dieu que tu pries?
Non, j'ai l'impression que tu connais. Elle, tu connaissais, tu devais avoir une vie de prière. Et seuls ceux qui ont conscience de qui est Dieu sont addicts à Dieu. C'est-à-dire, ils sont accros à Dieu. Ils ne sont pas accros à l'alcool ou je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas accros à Facebook ou aux réseaux sociaux. Il y a des gens ici, là. Vous avez la capacité de dormir très tard lorsque vous êtes sur le téléphone. Mais quand il s'agit d'entrer en prière, vous n'avez pas cette onction. C'est-à-dire, quand tu commences, Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta... Dieu, Seigneur, tu comprends, la journée a été fatigante. De le nom puissant de Jésus, protège-moi. Allez, tu sais que l'on ne sait jamais, tu peux ne pas te réveiller. Et dis, Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu comprend, Dieu sait tout. Et puis tu vas dormir. Mais quand il s'agit de Dieu là, et dit, lui aussi, les statues qu'il met là, il dit, ça c'est un statut vivant. Ça là, je sais qu'il s'adresse à moi. Je sais qu'il s'adresse à nous. Regardez les gens. Et là, vous avez l'onction. Là, les yeux sont ouverts comme ça. Et les gens, les séries, lors de 24 heures chrono, les gens font des veilles. Et on peut enchaîner la file, on est là, les concentrer. Il s'impose la discipline de prendre le café pour ne pas dormir. Et il y a des gens qui s'imposent de définir les mamans. Vous êtes là, non? N'est-ce pas? Les séries indiennes. Hindou là, les imagiques. Vous êtes là, non? Les novelas. Vous êtes là, je sais que vous êtes là. Il dit, votre rendez-vous c'est novelas. Au lieu que ce soit un rendez-vous spirituel avec Dieu, c'est novelas votre rendez-vous. Il dit, il n'y a pas de rendez-vous spirituel. Vous avez déjà saqué le rendez-vous avec Dieu. Il dit, vous pouvez vous permettre de manquer votre rendez-vous. Mais pour ces magiques là, vous ne manquez pas. N'est-ce pas? C'est quelle série là? L'œuvre du destin. Moi je dis comme ça, je ne connais pas vraiment. Je parle comme ça. Je parle comme ça en passant. Une fois en passant, j'ai vu le titre. Donc, Judas. Le frère, il connaît. Il dit une fois en passant. Hey! Les gens sont addicts aux séries, aux films, mais pas addicts à la présence de Dieu. Et on se demande pourquoi ma vie ne change pas. Pourquoi il n'y a pas de transformation. C'est ça là. Comment tu vas être transformé en images, être transformé en novella, c'est ça. Et ce que tu vois, c'est ce qui t'impacte. Est-ce que vous savez? Mais si c'est Dieu que tu contemplais tout le temps, tu serais impacté par Dieu. Tu serais transformé par Dieu. Tu serais changé en son image. Tu serais impacté, je t'assure. Je t'assure. Là, je me souviens, en grandissant, avant d'aller à l'étranger, maman m'avait mis dans un rythme des magiques. Ça a été dur pour moi de s'en défaire. C'était compliqué. C'est-à-dire, je pouvais passer toute une nuit. À l'époque, il y avait encore les CD là. Je suis les CD et je pleure. Et il y a une façon de torturer les gens là. Mais tu pleures, je pleurais même. Ça m'a affecté même qu'à un moment donné, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Tellement qu'on faisait souffrir la pauvre fille dans le film. J'étais là. C'était compliqué pour... Et puis à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi aussi j'ai fait là? Ça devient comme si c'était une contrainte, tout ça là, je suis la fausse. Et même pour lire, étudier les choses essentielles, je n'arrivais plus. Pourquoi? Ce sont des voleurs du temps. Ça vient voler ton temps. Et ça ne vole pas que ton temps, ça vient voler ton intimité avec Dieu. Ce sont des stratégies sataniques mises en place pour t'empêcher de développer une intimité avec Dieu, une vie de prière. Vous allez voir, à l'heure où tu dois prier, c'est là où les films intéressants commencent. Et là où ça devient encore croustillant, comme papa dit, ça devient plus croustillant. Et puis tu as dit, 2 minutes encore et puis je vais aller prier. Bon, j'ajoute encore 5 minutes. Tu es là, j'ajoute encore 5 minutes. Et dit, bon, il prenait déjà 30, j'attends ce moment, et puis le monde va pour tout. Et puis là va te renvoyer encore à 30. 30 va te renvoyer à plus. Bon, il est déjà tard. Dieu connaît toutes choses, Dieu sait. J'avais la volonté de prier. Il dit, vous savez, combien de personnes
ont de bonne volonté et que Dieu n'agrée pas. Parce que à ta volonté, il faut ajouter les actions. À ta volonté, il faut prendre action. Alléluia. Dis à ton voisin, la discipline. Dis, arrête-moi la discipline des magiques là. Tape une femme. Et trouve une femme à côté de toi. Dis, arrête la discipline des magiques. Arrête la discipline de novelas. Spécialement les femmes. Arrête ces disciplines-là. Dis-lui, développe la discipline de l'intimité. La discipline de l'intimité, du Dieu secret. Ça là, c'est ça qui paie. C'est ça qui paie. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose. La première, c'est quoi? La première, c'est quoi? Je ne t'entends pas? La discipline. Alléluia. Est-ce que tu prends l'engagement de te discipliner à partir d'aujourd'hui? Amen. Amen. Acclame pour toi-même, pour ta résolution. Alors, la deuxième et avant-dernière chose. Nous sommes dans Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29, je vais lire rapidement pour nous. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Non, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il se tient auprès de qui? On parle d'un homme habile. J'aime la version King James qui fait ressortir le point dont j'aimerais parler. Elle dit, seest thou a man diligent in his work, he shall stand before kings. Moi je t'avais dit, il faut apprendre l'anglais, tu n'écoutes pas. Je vais répéter ça pour toi. Seest thou a man diligent in his work, he shall stand before kings. Si tu vois un homme diligent, on parle de la diligence. La diligence, c'est une sorte de promptitude à faire quelque chose. C'est-à-dire que tu ne procrastines pas. Tu ne remets pas après, ou à tout à l'heure, ou à demain. Mais tu le fais aussitôt. Tu le fais maintenant. Tant que tu en as l'opportunité, tu en as l'occasion, tu en as la force. Tu le fais tout de suite. Et c'est ce qui te manque pour développer une vie de prière. Tu dois être diligent. Si tu n'as pas de diligence, tu seras maître de le reportage. Maître pour reporter après, à tout à l'heure. Et au finish, tu ne prieras jamais. C'est ça. Tu dois être diligent. Dès que l'heure sonne, tu as dit que c'est au tel de midi que tu vas bâtir chaque 12 heures. Alors dès que midi sonne, fais-toi violence, peu importe où tu te trouves. Tu associes à ça la discipline, peu importe ce que tu es en train de faire. Tu dois être capable de laisser ce que tu fais pour démontrer à Dieu qu'il a la prééminence, pour démontrer à Dieu qu'il a la priorité, pour démontrer à Dieu qu'il a plus de valeur que quoi que ce soit. Tu dois être capable de le prouver. Il dit, petit enfant, n'aimez pas qu'en parole, mais aimez aussi en action. Dieu attend de voir tes actions. Tu dis que tu l'aimes pendant les adorations. Tu es tout ce qui compte. Et puis tu es en train de pleurer. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'adorer. Ah, je vais t'adorer. Tu es tout pour. Et puis tu t'agenouilles. Tu es tout ce qui. Et quand on voit ta vie là, on dirait qu'il n'est pas tout ce qui compte. Hein. Quand on examine bien, on dirait que c'est pas tout. On dirait, on a l'impression que c'est le riz qui est tout ce qui compte. C'est le poulet qui est tout ce qui compte. Et tu es capable de sacrifier la prière pour un repas. Hey, de toi à moi, est-ce qu'il est tout ce qui compte? Ah, vous vous moquez de moi, vas-y, c'est moi qui ai un poulet. Vas-y, je ne vais pas mentionner pour toi. Vas-y, je ne vais pas mentionner. Moi, j'ai mentionné pour vous, les magique. Tu es capable de sacrifier ta vie de prière pour quelque chose d'autre. Ta prière. Et puis on dit qu'on aime Dieu. Non. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton âme. Ça se démontre, ça se vit. Ça ne se cite pas. Ça ne se cite pas.
Ça ne se cite pas. Ça ne se dit même pas. Ça se vit. Il faut qu'on te voie, qu'on voie le Deutéronome 6.5. Il dit que là, oui. Il dit, quand je vois Papa Joël, je pense à Deutéronome 6.5. Il dit, quel amour pour Dieu. Quelle passion pour Dieu. Quel zèle. Il dit que même ceux de ta maison témoignent qu'à une certaine heure, tu es en prière et qu'il pleuve, qu'il neige, que le monde soit en train de s'écrouler où tu es là-bas. J'ai aimé un truc que l'évangéliste Dag pouvait dire à sa famille. Il dit que moi, quand je rentre pour prier, ne me dérange. Même si quelqu'un est en train de mourir, il n'a qu'à mourir pour que je n'ai pas fini de prier. Il dit, à la fin, on va se démerder. Mais tant que je prie, je suis dans la présence de Dieu. N'essayez même pas de me déranger un peu. N'essayez pas. Parce que vous aurez un problème avec moi. Voici quelqu'un qui a compris. Voici quelqu'un qui a compris. Je dis ces choses, c'est pour activer non seulement cette soif, mais pour te pousser à entrer dans cette dimension. Sois diligent. Arrête de procrastiner. Arrête de procrastiner. Plus tu procrastines dans ta vie de prière, tu es en train de reporter ta destinée. Yeah. Tu es en train de procrastiner dans ta destinée. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne entres pas dans ta destinée. Parce qu'un homme de prière vivra toujours les promesses de Dieu. Enfantera toujours les promesses de Dieu. Oui. Vous n'avez pas vu ça dans la chambre haute? Christ leur a fait une promesse. Il leur a dit que j'enverrai le Saint-Esprit. Il dit que mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Quand il fait, quelle était la réaction des apôtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait la minute qui a suivi? Ils sont allés dans la chambre haute. Où ils demeuraient quoi? Dans la prière. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de vie de prière, cette promesse-là ne devait pas s'accomplir. C'est dans la prière qu'ils ont enfanté la promesse. Mais pour ça, ils ont dû être diligents. Ils ont dû être diligents. Christ a dit, ne vous éloignez pas de Dieu. Ils ont appliqué ça avec diligence. Aussitôt. Si à ton voisin, applique aussitôt. Applique aussitôt. Aussitôt. Maintenant que tu écoutes ça là, à la sortie du culte, ne dis pas la semaine prochaine, bon, je vais prendre un temps, non! Aujourd'hui même, aujourd'hui, regarde ton voisin, dis aujourd'hui même, développe une vie de prière, aujourd'hui, pas demain. Ne dis pas comme lundi, tout ça là, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, les excuses que les gens, bon, comme c'est le premier jour de la semaine, aujourd'hui, bon, je vais un peu me reposer. Non! Papa dit que tu vas te reposer une bonne fois pour toutes quand tu vas mourir. Là où on écrit que ton âme repose en paix, là tu vas te... Mais aussi longtemps que tu es sur terre, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, n'est-ce pas? Les amens sont partis. Amen. Les amens sont partis. Les amens ont démissionné. Il n'y a pas de repos. Nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Tu crois que si c'était le repos, comme je vous ai dit, et nous avons vu tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai quoi? Du repos. Vous croyez que le repos c'est ce dont on parle là? C'est ce à quoi tu penses. Tu crois que c'est ça le repos? Mais regarde ce qu'il dit. Il parle de repos, donc la délivrance vis-à-vis d'un joug étranger. Mais il y a un autre joug que tu dois transporter. Les versets 29 là, les gens n'aiment pas ça. Les gens ne disent même pas, ils connaissent même pas. Il dit à quelqu'un là-dessus, il dit quoi? C'est vrai, ils connaissent même les avoir vu, c'est ce qui est chargé. Fatigué, je vous donnerai tout. La partie du repos, c'est tout ce qu'on a gagné. Mais le 29 là, il dit que nous prenez sur vous mon quoi? Mon joug. Joug c'est quoi? Est-ce que joug c'est repos? Hein? Joug c'est quoi? Vous comprenez que nous on n'est pas ici pour se reposer. Si on était ici pour nous reposer, l'église serait l'un des plus beaux cimetières au monde. C'est après que tu aies donné ta vie à Christ, né de nouveau, et soit tu n'as qu'à mourir ou tu n'as qu'à relaxer, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais depuis que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que les combats sont finis? On n'a pas l'impression que ça devient encore caillou. C'est pour dire qu'il n'y a pas de repos. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de repos. Et encore moins pour la prière. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Prier sans quoi? Cesse. C'est-à-dire que tu dois prier jusqu'à ton dernier souffle. Aussi longtemps que tu respires, tu dois prier. La prière doit devenir ta respiration, ton oxygène de tous les jours. Pas un jour sans avoir prié. Pas
pas une minute, pas une seconde. J'ai aimé cet homme, Evan Roberts, du pays des Galles. Quelqu'un qui a emmené un réveil extraordinaire. Il a dit à Dieu, Seigneur, que ma vie entière ne soit qu'une prière que je t'offre du matin jusqu'au soir. Waouh! C'était un homme de prière. Il dit que je veux que ma vie soit même une prière. Rien que ma vie. Je veux prier. Il priait en tout temps. À un point où on disait que non, il était fou, ça n'allait pas dans sa tête. Tu ne le trouvais jamais la bouche tranquille. Il était toujours en train de prier, ruminer une prière. Toi, qu'est-ce que tu rumines? Je rumine des problèmes. La facture, là, je paye sans comment. Il dit, voilà pourquoi tu ne pourras pas payer. Deviens un homme de prière, tu verras. Dieu va prendre en charge tes fardeaux. C'est ce qu'il a dit, non? Hein? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Venez avant vous tous qui êtes chargés et je vous donne un mot. Ça veut dire qu'il s'engage. Mais il ne s'engage que pour une catégorie de personnes. Ce verset-là ne s'applique pas à tout le monde. Je suis désolé. Qu'à une catégorie de personnes. Si tu ne fais pas un mouvement vers lui, et tu resteras avec tes fardeaux. Vrai ou faux? Sois diligent, s'il te plaît. Sois diligent. Alléluia. La troisième et dernière des choses. Nous allons parler. Nous sommes dans Éphésiens 6, 18. Voici un verset que tu connais bien. Éphésiens 6, 18. Je croyais que quelqu'un allait même se lever puis réciter ça les yeux fermés. L'attente de Paul. Je croyais que quelqu'un allait se lever puis réciter comme ça. Bon. Moi, je ne vais pas réciter. Je vais revenir. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de quoi? Amen. Amen. Lis ça, peut-être que je ne dis pas les vraies choses. Éphésiens 6, 18, c'est ça, non? N'est-ce pas? Faites en tout temps par l'Esprit. On cite ça des fois avec Z ici. Là. Il est question que ta vie de prière dépende du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais une vie de prière efficace si tu n'apprends pas à dépendre de la personne du Saint-Esprit. Tu fais ton tout temps par qui? Il doit être le socle de ta vie de prière, la base, la fondation même. C'est-à-dire, toutes les fois que tu dois prier, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas te permettre de prier sans la personne du Saint-Esprit. En d'autres termes, tu dois dépendre de lui dans ta vie de prière. Sinon, tu n'auras que une vie de prière suivie de frustration. La troisième des choses, c'est la dépendance à la personne du Saint-Esprit. Tu dois dépendre de lui dans ta vie de prière. Sans lui, tu n'auras pas de résultats concrets dans ta vie de prière. Impossible d'avoir des résultats. Tu ne t'es pas posé la question, qu'est-ce qui a inspiré Anne à faire un vœu à cet instant-là même? Elle n'a pas prié comme d'habitude. Vous avez constaté ça. Tout le temps elle priait, non, elle venait prier. Mais chez elle, il n'y avait rien. Aucun résultat. Même pas l'ombre de quelque chose. Mais ce jour-là, elle a prié différemment. Qu'est-ce qui lui a inspiré ce type de prière pour qu'elle obtienne Samuel? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Il n'y a pas que poussé par l'esprit que les hommes parlent. C'est aussi poussé par l'esprit que les hommes prient. Et j'aime lorsqu'on est poussé par l'esprit pour prier. Vous verrez une vie totale d'exaucement. Vous verrez une vie totale d'exaucement. Impossible d'être à côté avec la personne du Saint-Esprit. Une fois que vous l'associez dans votre vie de prière, impossible que vous soyez frustré. Il vous conduira à prier de la bonne manière. Oui, on peut prier de la mauvaise manière, mais ayant de bonnes intentions, ayant de bonne volonté, mais tu pries mal. N'est-ce pas ce que Jacques a dit? Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous priez parce que vous priez mal. Donc on peut mal prier. Aussi longtemps que tu pries par toi-même, tu prieras toujours mal. Oui. Parce que tu ne sauras pas
qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu dans ta prière? Il y a des mots que Dieu veut entendre qui vont toucher son cœur. Est-ce que vous le savez? Mais l'Esprit, lui, il sait ça. Il connaît ça. Voilà pourquoi la Bible dit que il sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est-à-dire, il connaît le cœur de Dieu. Et quand tu pries, tu l'associes, tu fais de lui ton partenaire de prière. Il te conduira à prier de sorte à ce que tu touches Dieu. Et Dieu ne pourra résister à ta prière, si ce n'est que de se révéler, de se manifester. Alléluia. La personne du Saint-Esprit, vous devez l'associer. Romains 8 le dit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc en d'autres termes, nous ne savons pas comment prier. Nous avons tout faux. Nous sommes dans l'erreur. Mais lui intercède par des soupirs inexprimables. Il sait ce qu'il faut dire. Il sait comment nous conduire dans la prière. Il sait ce qu'il faut inspirer à cette heure. Parce qu'il a différentes sortes de prières. N'est-ce pas ce que Ephésiens 6 nous dit? 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc il y a plusieurs types de prières. Maintenant la difficulté c'est de savoir quel genre de prière adapter à une situation quelconque. C'est ça. La plupart du temps c'est là où on a tout faux. On ne sait pas quel type de prière il faut faire par rapport à ce que l'on rencontre, par rapport à ce dont on fait face, par rapport à notre situation. On ne connaît pas le type de prière qu'il faut adopter. Mais l'Esprit, lui, il sait. Pour Anne, il fallait faire un vœu. Il le lui a inspiré. Alléluia. Pour toi, quel genre de prière il faut pour qu'il y ait un résultat? Dépend tout simplement de la personne du Saint-Esprit. Appuie-toi sur lui. Associe-le. Associe-le. Dis à ton voisin, ne prie plus jamais seul. Ne prie plus jamais seul. Dis-le lui bien, ne prie plus jamais seul. Il est possible de prier seul, sans le Saint-Esprit. Et quand tu pries sans lui, ce n'est que frustration. Alléluia. Il est temps de conjuguer avec la personne du Saint-Esprit pour avoir une vie de prière stable, pour demeurer dans la constance. On dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le Saint-Esprit peut renouveler tes forces. Il peut te recharger sans cesse pour te permettre de continuer à prier, pour te permettre d'insister, pour te permettre d'être persévérant, de ne pas te lasser, de ne pas te relâcher. Il peut produire en toi cette force. C'est pour cela qu'il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu dois dépendre de lui pour qu'il te fortifie, afin que tu ailles sans cesse dans le lieu secret, sans pouvoir te décourager. Il est le secret pour ne pas se décourager. Alléluia. Le Saint-Esprit, je veux juste que tu te lèves de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Je veux que tu commences à rendre des actions de grâce à Dieu pour cette exhortation, parce que Dieu te pousse à bâtir une vie de prière. Et s'il te pousse à le faire, c'est que tu en as besoin. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Et sans pour autant avoir une vie de prière, il ne pourra le faire. Alors élève la voix de là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Shataka paraba shanda. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci. Merci pour ce message. Dis merci pour ce message.
La bradoche que pélébrande les sataria. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci de m'avoir parlé. Merci de me montrer la direction. De me montrer ce qu'il faut faire. Tu veux que je bâtisse un hôtel de prière. Alors, j'ai compris, Seigneur. Je te rends grâce, je te remercie. Rabba, cheteke, parabababababa. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je veux entendre une voix qui se lève. Rama shata palabraman deleke sutariaba. Rab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 a. Ramaske telebroske palabramande. Il est broske palagrande que toucha. Rab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 a. Ramande lebroska paramande. Rababababa. Vas-y, vas-y, vas-y. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Tu lui merci, merci, merci. Chata, tu veux faire de moi un homme de prière, une femme de prière. Tu veux me faire passer à un autre niveau. Tu veux me faire passer à une autre dimension. Les précatés, tu veux augmenter mon grade. Les pratékatos. Merci, merci Seigneur, merci. Oh, vas-y, prie, prie, prie. Nous avons parlé de prière. C'est maintenant que tu dois te faire diligence. C'est maintenant que tu dois te faire diligence. Commence par les actions de grâce. Les presque par les grandes les periamente. Les presque parimande les rebosha. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici et tu sais que ta vie de prière a pris un coup, tu es sincère et honnête envers toi-même. Tu sais que tu es en train de lutter en ce moment dans ta vie de prière. Ce n'est pas la forme. Tu n'arrives plus à tenir dans la présence de Dieu. Ne serait-ce que 30 minutes. Ça devient compliqué. Ça devient difficile. Ta vie de prière a un coup. Tu vas te rapprocher devant. Ensemble, nous allons prier. Nous allons prier ensemble et activer le feu de la prière. Si tu es là, tu peux t'approcher. Tu es conscient. Tu es sincère envers toi-même. Tu sais que ta vie de prière a un problème. Ta vie de prière a un vrai problème. Je ne parle pas de prier une fois en passant. Je l'ai bien défini. Prier et avoir une vie de prière est différente. Et tu sais que tu n'as plus de vie de prière. Ou elle est en train de sombrer. Elle a pris un coup. Est-ce que tu peux t'avancer devant? Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Radadadaba shataya. Lekesta ke parekante lebreska parabas. Nous allons activer quelque chose. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu peux venir. Tu peux venir. Nous allons prier ensemble. Rabababa. Ne te dis pas qu'on va dire que je ne suis pas spirituel. On va dire que je ne m'efforce pas. On va dire que j'ai un problème. Mais viens pour obtenir la solution. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons activer ensemble le feu de la prière. Radekatos, eliclamerable paregalis, relicontereblos que faria, braifato le brande lekes, ranecantos que paligrande lai, rodicantereblos se pradia, ramandelebo shadababababa. Pour toi qui avances, que Dieu te bénisse, du fait que tu es sincère envers toi-même. Rababa, la Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est prêt à relever tous ceux qui sont sincères et vrais envers eux-mêmes et envers lui. Mate koste parikante. Mandere de bosh, kabalabra mandere de bosh. Rababababababa. Nous allons prier. La Bible dit ceci, que je répondrai sur la maison de David et sur Jérusalem un esprit de grâce, un esprit de supplication. Vous devez comprendre une chose, que la prière est un esprit. Et une fois que cet esprit vient reposer sur vous, elle vous donne la capacité de prier.
Elle renouvelle sans cesse vos forces. Elle vous rend endurant. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, tu vas prier pour toi-même qui est là. Tu vas dire, Seigneur, tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Tu vas juste répéter après moi, Seigneur, me voici. Tel que je suis. Je reconnais mes incapacités. Je reconnais ma faiblesse. Mais ce matin, j'ai besoin d'aide. Dans ma vie de prière, tout va de travers. Elle s'éteint. Elle est en train de mourir. Je t'en prie, Seigneur. Viens à mon secours. Active en moi ce feu que j'ai perdu. Par ton esprit, ravive la flamme de la prière, la passion pour le Dieu secret. Réponds sur moi, ô Père, ton esprit, afin de me conduire à prier en tout temps, en toute occasion, en toute circonstance. Peu importe ce qui arrive, que ton esprit produise en moi la capacité de persévérer, d'endurer dans la prière. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi, dis-le bien, un homme de prière. Impacte ma vie de prière. Fais-moi décoller. Fais-moi monter à un autre niveau dans ma vie de prière. Fais de moi un guerrier dans la prière. Je ne veux plus faiblir. Deviens mon appui. Deviens mon soutien. Deviens mon appui. Deviens mon soutien. Et aide-moi. Et aide-moi. Et aide-moi ce matin. Shataka parabababa. Les brecleske paremante lebrosa. Rabababa. Réponds sur ton esprit au Père. Réponds sur ton esprit au Père, afin que Père, à compter d'aujourd'hui, que tu fasses des hommes et de femmes de prière, des guerrières, Ramachataya, des guerriers, que tu les élèves à une autre dimension, à un autre niveau, Abba Père, Rapata Parabachata. Produis-le ce carburant afin de continuer dans la prière, afin de prier continuellement dans le nom puissant de Jésus, qui fasse partie de la catégorie de ceux qui prient toujours, comme Jésus l'a dit, de ceux qui prient toujours sans pouvoir se relâcher. Par Père éternel, que de ceux qui prient toujours sans pouvoir se relâcher. Abba Père, délivre-leur de toute distraction. Je viens briser toute forme de distraction sur leur vie, les empêchant de prier, les empêchant de développer cette endurance dans le lieu secret. Je viens briser toute forme d'oisivité, toute forme de procrastination. À partir d'aujourd'hui, produisons de ces qualités, la diligence, la discipline de le nom puissant de Jésus et cette dépendance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient de ceux qui sont conduits par l'Esprit, selon que tu as dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Que tu les fasses monter à cette dimension de maturité, afin de prier sans cesse, dans le nom puissant de Jésus. Que ce feu soit activé maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que ce feu soit activé maintenant, que ce feu brûle, que ce feu s'intensifie, afin de produire la soif, la passion de ta présence. Que ce feu s'intensifie, afin de produire le désir, un désir ardent, un zèle vis-à-vis de ta présence. Rapapapapa chataha, leke palekataha, lipreske palekatoria, ranamande lebrosa palabradiada, reketeke pelebrokoparia, ranamande lelele, le nom puissant de Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux rester debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Ce n'est pas seulement un message.